France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9. Invité de France Inter dans la dernière ligne droite avant réforme du Code du travail, le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Les partenaires sociaux vont être reçus toute cette semaine au ministère du Travail. C'est anecdotique que le MEDEF passe en premier, soit reçu en premier? Non, écoutez, moi je me formalise pas avec ce genre de choses. Ça change. Ça, un jour c'est un syndicat, un jour c'est le patronat. Non, je me Rien formalise- de... Non, moi j'y vois pas d'anguille sous roche particulièrement. Et vous allez pouvoir lire les ordonnances, les consulter, les emporter avec vous ou pas? Non, d'après ce que j'ai compris, nous allons avoir sous les yeux une partie des ordonnances parce que tout n'est pas bouclé, tout n'est pas arbitré. Ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que tout n'était pas écrit d'avance. C'est ça que ça signifie. Donc, on peut encore peser. On est décidé à peser jusqu'au bout sur ce dossier. Donc, mais non, je ne crois pas qu'on puisse les emporter. Ce sera une discussion sur la base d'un texte C'est pour éviter les incomplet. fuites. Oui, je pense. Mais enfin, bon, on verra ce qu'on nous montrera. Mais je sais que tout n'est pas arbitré, donc on ne verra pas tout. Alors, dites-nous en quelques mots quelle voix portera Force ouvrière dans cette dernière ligne droite. Vous êtes toujours aussi conciliant avec le gouvernement? C'est pas une question d'être conciliant ou pas. C'est pas comme ça que ça se passe. À Ça se partir passe du comment moment. alors? Non, mais à partir du moment où, quand j'ai rencontré le président de la République juste après son élection, il a fait le tour de tout le monde. Il voulait au départ faire son projet de loi de ratification au mois d'août. Moi, j'ai dit que ça posait problème, que ce n'était pas acceptable. Et je lui ai demandé de faire une véritable concertation. Et il m'a dit, c'est quoi une véritable concertation? Je lui ai dit, c'est 3 choses. 1, il faut détendre le calendrier, ça ne peut pas être au mois d'août. 2, il faut tout mettre sur la table, on discute de tout. 3, nous aurons, alors on appelle ça des lignes rouges, des points lourds, etc. Il faut voir si on est entendu ou pas. À partir du moment où il répond favorablement sur la méthode, en disant, OK, on essaye, en gros, il ne m'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. OK, on essaye la concertation, et on concerte. Et après, on fera le point à la fin. Alors, je vais le dire différemment parce que vous avez été dans l'opposition frontale à la loi El Khomri. Oui. Vous, Jean-Claude Mailly, votre syndicat Force ouvrière. Là, ce n'est plus du tout le cas. Expliquez-moi le paradoxe. C'est pas un paradoxe, c'est que l'année dernière, quand on était sur le Mais projet ces de deux loi, réformes sont de nature différente? il y a deux choses. Si c'est pas un paradoxe. Non, c'est pas un paradoxe. Il y a deux choses. Il y a à la fois l'année dernière, on a un problème de contenu, notamment sur un point. C'est moi qui avais lancé l'inversion de la hiérarchie des normes. Dans la loi El Khomri, c'est sur le temps de travail. Ça veut dire que c'est plus la branche nationalement qui discute, mais l'entreprise. C'était un des problèmes clés de la loi dite El Khomri, parce que c'est pas elle la responsable. C'était au-dessus que ça se passait. D'une manière ou d'une autre. Et il y avait un problème de fond et un problème de méthode. Nous avons fait l'année dernière. J'ai même fait un bouquin là-dessus. J'ai tout expliqué. On a fait des propositions, des contre-propositions. À chaque fois qu'on faisait une proposition, une contre-proposition, boum, direction la poubelle. Donc il y avait à la fois un problème de méthode et un problème de fond, les deux étant liés. Là, Mais on sur se le trouve fond, dans les philosophies sont différentes entre ces deux textes? Ou écoutez, je prends c'est un pas la même exemple. philosophie économique commune? Je ne dis pas que le président de la République n'est pas libéral sur le plan économique. C'est pas nouveau. C'est pas un scoop maintenant. Non, mais ce qui est nouveau, c'est votre position. Non, c'est pas nouveau. Vous verrez à la fin, en fonction des éléments. On n'a pas changé de position. Mais je vais prendre un exemple sur l'articulation entre la branche et l'entreprise. On part d'un système qui était souhaité au départ par le gouvernement, de dire on bascule plein de choses dans l'entreprise, il n'y a plus grand-chose dans la branche. Ça, on a déjà rectifié sérieusement ça. Tout n'est pas réglé. Je le dis clairement, tout n'est pas réglé. Par exemple, nous ne voulons pas que les primes du type 13e mois ou ancienneté ne soient plus négociées dans la branche, mais dans l'entreprise. Ça, c'est un point qui est en arbitrage, qui n'est pas réglé. Je donne cet exemple. Mais ça veut dire qu'on a déjà fait bouger des choses. Ça veut dire que, je ne sais pas à la fin ce que ça donnera, mais qu'on a déjà été entendu sur certains points. Deuxième exemple, nous réclamons depuis longtemps une augmentation des indemnités légales de licenciement. Bon, on a l'accord de principe. Maintenant, on ne sait pas à quel niveau. Ça ne s'est pas réglé non plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une discussion, une vraie discussion, avec confrontation des arguments. Et après, c'est à la fin, quand nous aurons le texte, et c'est pas le texte complet, on l'aura à la fin du mois, qu'on se prononcera oui ou non. Mais entre la loi El Khomri, Jean-Claude Mailly, et le texte aujourd'hui pour réformer le Code du travail, est-ce qu'il n'y a pas une analyse commune qui est que les salariés ont trop de droits? Certains peuvent le penser, oui, Non, mais notamment du... Ah non, moi je ne considère pas... Enfin, je ne pense pas en plus que... Non, mais ils ont trop de droits, donc Non, il faut ils en ont pas trop enlever de droits. pour faciliter. C'est Oui, ça, ça c'est le raisonnement. libéralisme. Oui, bien sûr, mais Non, c'est pas... je me demande du coup, en même temps, pourquoi, quand le gouvernement dit, attendez, on veut simplifier, moi j'ai rien contre la simplification du moment qu'on ne retire pas des droits aux salariés. Simplifier, oui, mais vous savez, on peut simplifier le code des impôts, on peut simplifier le code du commerce, on a un problème de stabilité juridique et de complexité dans notre pays. Mais c'est pas réformer, ça ne veut pas dire obligatoirement retirer des droits. Et là, dans le cas des
d'espèces, pensent... dans le cas d'espèces. On va voir. On va voir à la fin. Enfin, il y a toute une série d'éléments. Je vais prendre un exemple dont on parle, le périmètre international. Vous savez que quand il y a un PSE, un plan social, ou quand une multinationale, qui peut être française, si son siège est étranger d'ailleurs, veut fermer un établissement, ou veut faire un plan social dans un établissement, théoriquement, aujourd'hui, on doit prendre le groupe dans son ensemble. Regardez sa situation internationale. Est-ce qu'on y arrive tout le temps? Non. Parce qu'avoir des résultats financiers des multinationales, c'est pas aussi simple que ça. Quand il y a problème, on va en justice. Enfin, il y a eu des cas célèbres, Goodyear, etc., Molex ou autres. 4-5 ans après, éventuellement, les salariés perçoivent quelque chose, mais ça fait 4-5 ans qu'ils sont au chômage. Le problème, il est où? Nous, on aimerait bien qu'on prenne le périmètre européen. Mais maintenant, il faut bloquer les entreprises qui volontairement mettent en difficulté une filiale 2 ans avant, et après je dis on ferme, on n'a pas d'argent. Ça existe aussi ce genre de choses. Donc ça, le gouvernement, on leur a dit, ça c'est un point clé. Voilà, il y a tout ça, c'est en discussion. Jean-Claude Mailly, est-ce qu'une réforme du Code du travail conduit mécaniquement à des créations d'emplois? Non. Alors ça sert à quoi? Non, une réforme du Code du travail ne conduit pas mécaniquement à des créations d'emplois. Ce qui crée surtout de l'emploi, c'est ça ce qu'on entend. Hein. Oui, non, mais pour favoriser l'emploi, on va réformer le Code du travail. Si vous prenez dans les types d'entreprises, il peut y avoir certaines simplifications qui débloquent psychologiquement des chefs d'entreprise. Je dis bien, c'est pas juridique, c'est psychologique. N'oubliez pas une chose, 80% des salariés qui saisissent les prud'hommes sont des salariés de TPE, PME, là où il n'y a pas de syndicat, ou pas beaucoup de syndicats. Quand il y a un syndicat, d'où l'utilité du syndicat, on va moins au prud'homme. On négocie, on trouve une solution. Donc, ça peut débloquer psychologiquement certaines choses, mais ce qui crée avant tout de l'emploi, c'est de l'activité économique, c'est l'orientation générale, la nature des aides publiques accordées aux entreprises. Voilà, c'est tout ça qui crée de l'emploi. La rentrée sociale, si vous aviez votre thermomètre, là, elle sera calme, tiède, chaude. Il n'est pas encore bien fixé, le thermomètre, parce que ça dépendra de la manière... encore. Ouais, ça dépendra de la manière dont ça se passe. C'est le premier gros dossier social, cette loi travail. Donc, où ça se passe à peu près correctement, et ça augure de consultation et de concertation sur les autres thèmes, l'assurance chômage, la formation professionnelle, etc. Où ça tend, ce qui n'est pas exclu non plus, si on n'est pas entendu sur ce que j'ai appelé les lignes rouges, à ce moment-là, il y aura tension. Donc, et ça vous pourrez redescendre dans les rues avec vos amis de la CGT. Oui, mais attendez, il ne faut pas se faire d'illusions, ou croire, c'est pas uniquement ça, je pense, je peux me tromper, mais je pense que si ça coince, ça coincera avec tous les syndicats, et pas simplement avec 2 ou 3. Jean-Claude Mailly, on vous retrouve après la revue de presse. Amis auditeurs, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions sur la réforme du Code du travail.